Salut à tous, et bienvenue. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Philippe. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser d'être rabaissé par quelqu'un qui n'est pas prêt à vous assumer. Je sortais avec Amélie depuis environ 6 semaines quand tout s'est effondré à un mariage où je n'aurais jamais dû l'emmener. 6 semaines, ce n'est pas long dans le grand schéma des relations, mais ça avait été assez long pour que je développe de vrais sentiments, assez long pour croire que nous construisions quelque chose de significatif. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance commune lors d'un dîner d'entreprise. Elle avait 25 ans, travaillait pour une agence de communication et avait cette confiance tranquille qui m'a immédiatement attiré. Je travaillais pour une société de conseil en gestion. Nous avions échangé nos numéros ce soir-là, commencé à nous envoyer des SMS et une autre premier rendez-vous une semaine plus tard. Après quelques rendez-vous, je lui ai demandé d'être ma petite amie, puisqu'elle était célibataire, et elle a accepté. Les premières semaines se sont bien passées. Elle était plus réservée que ce à quoi j'étais habitué, plus lente à s'ouvrir, mais je n'ai jamais considéré ça comme un gros problème. Nous nous voyons 2 fois par semaine, parfois 3, à cause de nos emplois du temps chargés. J'ai été ouvertement affectueux dès le début. C'est comme ça que je suis dans les relations, expressif, communicatif et à l'aise pour montrer mes sentiments. J'avais déjà parlé d'elle à mes amis proches, posté une photo de nous deux sur Instagram après notre 3e rendez-vous et clairement montré par mes actions que j'étais intéressé par quelque chose de sérieux. Amélie était différente. Elle agissait avec plus de prudence. Elle acceptait mon affection mais en prenait rarement l'initiative. Elle semblait contente quand je lui prenais la main ou que je mettais mon bras autour d'elle, mais elle ne le faisait jamais la première. Elle parlait de sa vie et de son travail mais gardait certains aspects privés. J'ai interprété cela comme de la timidité ou une nature discrète. Certaines personnes mettent plus de temps à s'ouvrir émotionnellement. J'ai respecté ça et j'ai pensé que lui donner du temps l'aiderait à se sentir plus à l'aise. Ce que je n'ai pas réalisé, ce que j'étais trop optimiste ou naïf pour voir, c'est qu'elle était encore en train de déterminer ce qu'elle ressentait pour moi, si elle voulait être dans une relation tout court, si elle était prête à être vue comme étant prise. Environ 5 semaines après le début de notre relation, j'ai été invité au mariage de la sœur de mon ami d'université. Cette amie et moi étions proches depuis des années. Sa sœur cadette se mariait dans une banlieue de Lyon. C'était un grand mariage avec une réception formelle, tout le tralala traditionnel. Mon ami m'avait dit d'amener quelqu'un. J'ai immédiatement pensé à Amélie. Cela semblait être la prochaine étape naturelle, aller ensemble à un événement important, rencontrer certains de mes amis, passer une soirée entière en couple en dehors de notre routine habituelle. Je lui ai demandé nonchalamment un soir après le dîner dans mon appartement, en lui expliquant que c'était le mariage de la sœur de mon ami, que ce serait amusant et que j'adorerais qu'elle vienne en tant que cavalière. Sa réaction m'a surpris. Elle a hésité, a fait remarquer que c'était le mariage de l'ami de mon ami, se demandant si ce ne serait pas bizarre pour elle d'y assister puisqu'elle ne connaissait personne là-bas. J'ai balayé ses inquiétudes, lui ai dit que ce serait amusant, que les mariages étaient de formidables premières occasions de rencontrer des groupes d'amis et que je voulais la présenter un peu. J'ai gardé un ton léger et encourageant. Elle a finalement accepté, même si j'ai remarqué que son accord était empreint d'une réticence que je ne comprenais pas entièrement. J'ai mis ça sur le compte de la nervosité normale à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Le mariage avait lieu un samedi. Le temps était magnifique ce jour-là. La cérémonie se déroulait dans une église historique et la réception dans un lieu élégant avec des jardins et une salle de bal. Je suis allé chercher Amélie à son appartement. Elle était magnifique, vêtue d'une robe à fleurs, les cheveux coiffés, le maquillage soigneusement appliqué, mais elle était remarquablement silencieuse et légèrement tendue pendant le trajet. J'ai essayé de faire la conversation, lui demandant si elle était nerveuse à propos du mariage. Elle a dit qu'elle allait bien, juste un peu fatiguée d'une semaine de travail chargé. Nous sommes arrivés à l'église et avons trouvé des places vers le fond. La cérémonie était traditionnelle et douce. Mon ami et sa famille étaient au premier rang. Je les ai montrés à Amélie, lui ai parlé un peu de mon ami et de sa sœur qui se mariaient. Elle hochait la tête mais semblait distraite, regardant sans cesse autour de l'église comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Après la cérémonie, nous nous sommes dirigés vers le lieu de réception, cocktail dans les jardins, puis dîner et danse à l'intérieur. J'avais hâte de présenter Amélie à mon ami et à quelques autres amis d'université. Mais en entrant dans le jardin, le comportement d'Amélie a complètement changé. Elle est passée de réservée mais présente à activement renfermée.
Je l'ai remarqué immédiatement, je lui ai demandé si ça allait. Elle a dit que ça allait, qu'elle avait juste chaud, qu'elle s'habituait simplement à être entourée de tant d'inconnus. Nous avons pris un verre et commencé à nous mêler aux autres. Je l'ai présenté à quelques-uns de mes amis qu'elle n'avait pas rencontrés. Elle était polie mais ses réponses étaient minimales, souriant quand il le fallait mais ne disant pas grand-chose de son propre chef. J'ai commencé à me sentir gêné et à me demander si l'avoir amenée avait été une erreur, si elle était vraiment mal à l'aise ou si elle regrettait d'être venue. Puis, environ 20 minutes après le début du cocktail, je l'ai vue se figer au milieu d'une conversation alors qu'une femme plus âgée commençait à marcher vers nous. Elle devait avoir la cinquantaine, était bien habillée et avait l'air sympathique. J'ai appris plus tard que cette femme était la mère d'Amélie, car elle a appelé Amélie par son nom avec une familiarité apparente en arrivant. Amélie a souri en saluant sa mère. Sa mère était chaleureuse et bavarde, elle a demandé à Amélie ce qu'elle faisait là, disant qu'elle ne savait pas qu'Amélie serait présente. Puis elle s'est tournée vers moi avec une curiosité amicale, a demandé à Amélie si elle était avec moi, qui j'étais. On pouvait voir dans le regard de la mère d'Amélie l'attente d'entendre que j'étais l'homme d'Amélie. Mais sans sourciller ni hésiter, Amélie a dit à sa mère que j'étais juste un ami, que nous étions venus ensemble en tant qu'amis, rien de plus. Mon monde s'est presque arrêté. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine devant une foule. La mère d'Amélie a hoché poliment la tête pour me saluer et s'apprêtait à continuer de discuter avec Amélie quand je lui ai dit que, en fait, j'étais l'ex d'Amélie, que nous n'étions plus ensemble. L'expression sur le visage de la mère d'Amélie est passée d'une curiosité amicale à de la confusion et de l'inquiétude. Elle nous regardait, Amélie et moi, essayant de concilier ce que je venais de dire avec le fait que nous avions l'air d'un couple. Le visage d'Amélie est devenu blême. Ses yeux se sont agrandis de choc et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. J'ai hoché poliment la tête à la mère d'Amélie, je me suis excusé en disant que je devais retrouver mon ami, puis je suis parti avant que quiconque puisse répondre ou poser d'autres questions. J'ai traversé la salle en direction du bar, le cœur battant, le visage brûlant de colère et d'humiliation. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir la réaction d'Amélie, je ne voulais pas savoir ce qu'elle disait à sa mère pour expliquer ce qui venait de se passer. J'ai trouvé mon ami près de l'entrée de la salle de réception, je l'ai félicité pour le mariage de sa sœur, j'ai fait la conversation sur la cérémonie, j'ai agi comme si tout allait bien. Je suis resté au mariage encore 30 minutes avant de partir immédiatement. J'ai vu Amélie de loin en quittant les lieux mais je m'en fichais. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Pendant tout le trajet, j'ai repassé la scène dans ma tête, la façon désinvolte dont Amélie avait dit, juste un ami, la facilité avec laquelle le mensonge lui était venu, le peu d'hésitation qu'elle avait montré en m'effaçant de sa vie devant sa mère. Et j'ai enfin compris ce qui m'avait échappé pendant 6 semaines. Amélie ne m'avait jamais vraiment considéré comme son petit ami, elle avait accepté de sortir avec moi parce que c'était agréable et pratique mais elle ne s'était jamais vraiment engagée émotionnellement. La réserve que j'avais interprétée comme de la timidité était en fait de l'ambivalence. La prudence que j'avais vue comme une façon de prendre les choses lentement était en fait une façon de me tenir à distance. Elle avait tâté le terrain, voyant si elle pouvait développer de vrais sentiments, et avait apparemment décidé, ou du moins pas assez fermement, qu'elle ne pouvait pas ou ne voulait pas m'assumer publiquement. Quand je suis rentré chez moi, mon téléphone affichait plusieurs appels manqués et SMS d'Amélie. Les premiers avaient été envoyés alors que j'étais encore en voiture, me demandant où j'étais passé, disant que nous devions parler, exigeant de savoir pourquoi j'avais dit ce que j'avais dit à sa mère. Puis elle a envoyé un message accusateur quand elle a vu que je ne répondais pas. Elle était en colère, disait que je l'avais embarrassée devant sa famille, me demandant ce qui m'avait pris et m'accusant d'avoir fait une scène et de l'avoir humiliée publiquement. J'ai fixé le message pendant un long moment, j'ai ressenti cette vague d'incrédulité épuisée. Elle était en colère contre moi pour l'avoir humiliée après qu'elle venait de nier publiquement que nous étions ensemble. Le manque de conscience de soi était presque impressionnant. Mon premier réflexe a été de l'appeler et de lui expliquer que j'avais été blessé et que j'avais mal réagi, pour arranger les choses et essayer de sauver ce que nous avions. Mais quelque chose en moi avait fondamentalement changé, une certitude profonde que cette personne n'était pas faite pour moi, que cette relation avait été à sens unique depuis le début. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans aucune relation. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement posé mon téléphone, j'ai préparé le dîner, j'ai regardé la télé, je suis allé me coucher, laissant son message sans réponse pendant que je digérais tout. Des heures après le premier message de colère, elle en a envoyé un autre, me demandant si je l'ignorais, soulignant qu'elle pouvait voir que j'avais lu ses messages. Pourtant,
je n'ai pas répondu quand je l'ai lu. Au lieu de cela, j'ai activé le mode « Ne pas déranger » et je me suis endormi. Le lendemain matin, il y avait plusieurs autres messages. Le ton était passé de la colère à la manipulation. Elle a envoyé des messages conçus pour me faire culpabiliser sur le fait qu'elle était confuse, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si froid, qu'elle pensait que nous valions mieux que ce genre de rupture de communication. De la manipulation émotionnelle classique, faisant tourner mes limites autour de ses sentiments et présentant mon silence comme de la cruauté plutôt que de l'autoprotection. Je les ai tous lus en buvant mon café du matin, je n'ai rien ressenti d'autre qu'une résignation fatiguée. Puis est arrivé le long SMS d'excuses envoyé en milieu de matinée alors que j'étais au travail. Elle expliquait qu'elle avait paniqué en voyant sa mère, qu'elle n'avait pas voulu répondre à des questions gênantes sur un nouveau petit ami si tôt, que sa famille était traditionnelle et qu'elle ferait toute une histoire de n'importe quelle relation. Elle disait qu'elle n'avait pas voulu me renier, que ça lui avait juste échappé sur le moment, qu'elle comprenait pourquoi j'étais contrarié mais que je devais voir les choses de son point de vue. Les excuses étaient des non-excuses classiques, expliquant pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait comme si comprendre son raisonnement rendrait la chose acceptable, me demandant de compatir à sa situation sans vraiment reconnaître que ce qu'elle avait fait était blessant et mal. Je l'ai lu 2 fois. Puis, finalement, j'ai répondu. J'ai fait simple en lui disant qu'elle n'avait pas fait d'erreur, qu'elle m'avait montré exactement ce que j'avais refusé de voir pendant 6 semaines, qu'elle ne m'avait jamais vraiment considéré comme son petit ami. Elle m'avait tenu à distance pendant tout le temps où nous étions sortis ensemble. J'ai ajouté que ce n'était pas grave. Les gens ont le droit d'être incertains dans les relations, le droit de prendre les choses lentement, le droit de ne pas être prêt. Mais j'avais le droit de vouloir plus que quelqu'un qui n'était pas sûr de moi, le droit de vouloir quelqu'un prêt à m'assumer publiquement sans hésitation. Je lui ai dit que je la voyais maintenant comme mon ex, que quelle que soit la relation que nous avions eue, c'était terminé et je lui souhaitais bonne chance. Puis j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, je l'ai complètement retiré de ma vie. Non pas par dépit ou par vengeance, juste parce que je reconnaissais que cette personne ne pouvait pas me donner ce dont j'avais besoin, et que je ne pouvais pas continuer à essayer de la convaincre. Au cours des jours suivants, j'ai ressenti une certaine tristesse à propos de la fin, mais surtout un soulagement de ne plus perdre de temps avec quelqu'un qui n'était pas à fond. Un ami commun a apparemment croisé Amélie quelques semaines plus tard, il m'en a parlé nonchalamment, a dit qu'Amélie avait demandé de mes nouvelles, qu'elle avait dit regretter la façon dont les choses s'étaient terminées, qu'elle avait fait une erreur. Je n'ai pas réagi à cette information. Je ne l'ai pas recontacté et ne lui ai pas donné l'occasion de reprendre la communication parce que le problème n'était pas qu'elle avait fait une erreur sur le moment. Le problème était ce que cette erreur révélait sur la façon dont elle me voyait, moi et notre relation. En y repensant maintenant, plusieurs mois plus tard, je comprends tout plus clairement. J'ai appris que 6 semaines, c'est assez long pour savoir si vous êtes prêt à reconnaître publiquement quelqu'un avec qui vous sortez. Il ne s'agit pas d'amour ou d'engagement sérieux à ce stade, il s'agit de respect de base et de la volonté d'assumer la personne avec qui vous passez du temps. J'ai appris que l'hésitation de quelqu'un à vous reconnaître ne concerne pas sa vie privée, sa prudence ou sa dynamique familiale. C'est à propos de leur incertitude à votre sujet. Et vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un d'être sûr de vous par la patience ou la compréhension. J'ai appris que la façon dont quelqu'un vous présente aux autres révèle comment il vous voit réellement, peu importe ce qu'il dit en privé. Amélie pouvait me dire toute la journée qu'elle tenait à moi et qu'elle appréciait notre temps ensemble, mais face à sa famille, elle niait instinctivement que nous étions ensemble. C'était ainsi qu'elle voyait notre relation. J'ai appris que le désir de plaire et l'évitement des conflits dans les relations conduisent à accepter moins que ce que vous méritez. Mon instinct de vouloir arranger les choses, de compatir à son point de vue, de m'excuser pour ma réaction, tout cela m'aurait conduit à accepter sa version des faits et à continuer dans une relation où je n'étais pas valorisé. J'ai appris que parfois, la réponse la plus respectueuse de soi face au rabaissement est de mettre fin à la relation immédiatement. Pas de discussion, pas d'essai de compréhension, pas de seconde chance, juste une fin nette. Plus important encore, j'ai appris que le silence est une phrase complète. Quand Amélie a essayé de me manipuler pour que je réengage la conversation par SMS, mon silence a communiqué tout ce qui devait être dit. Je ne lui devais aucune explication, aucune dispute, aucune occasion de me faire changer d'avis sur mes limites. Certaines personnes pensent que j'ai surréagi, que me présenter comme un ami après seulement 6 semaines n'était pas si grave, que j'aurais dû lui en parler, lui donner une chance de s'expliquer et essayer de résoudre le malentendu. Mais ces personnes n'ont pas compris l'essentiel. Il ne s'agissait pas de la durée de la relation ou du mot spécifique qu'elle a utilisé, il s'agissait de l'instinct qu'elle a révélé.
Face à une simple question sur qui j'étais, son instinct avait été de cacher notre relation pour se protéger d'une éventuelle gêne avec des relations familiales, au détriment de ma reconnaissance. Cet instinct m'a tout dit sur ses priorités, sur sa volonté d'être mal à l'aise pour moi, sur le fait qu'elle valorisait suffisamment notre relation pour l'assumer publiquement. Et la réponse était claire, elle ne l'était pas et elle ne le voulait pas. Me qualifier de son ex devant sa mère avait été impulsif. Je ne prétendrai pas que c'était calculé ou mature. C'était une réaction née de l'humiliation et de la déception. Mais c'était aussi honnête. À ce moment-là, j'ai décidé que la relation était terminée, donc je n'étais plus son petit ami. J'étais son ex. Faire cette déclaration publiquement devant la personne à qui elle venait de mentir avait été ma façon de reprendre le pouvoir dans la situation, de refuser de la laisser contrôler le récit, d'affirmer ma propre dignité après qu'elle ait essayé de m'effacer. Certains pourraient appeler ça mesquin ou vindicatif. J'appelle ça le respect de soi, car l'alternative aurait été de rester là silencieusement pendant qu'elle mentait sur qui j'étais, d'accepter son effacement sans protester, puis d'avoir plus tard une conversation privée où elle s'expliquerait et se justifierait et où je pardonnerais et où nous continuerions dans une relation où elle m'avait montré exactement à quel point elle me valorisait peu. Ce chemin aurait mené à plus de la même chose, plus de réserve, plus d'hésitation, plus de mise à distance pendant que j'essayais de prouver que je valais la peine d'être assumé. J'ai choisi l'autre voie, celle où j'ai immédiatement honoré ma propre valeur en mettant fin aux choses avec quelqu'un qui ne le ferait pas. Amélie m'a appris à reconnaître la différence entre quelqu'un qui est incertain et quelqu'un qui est engagé, entre quelqu'un qui garde ses options ouvertes et quelqu'un qui vous choisit clairement. Et elle m'a appris à m'honorer assez pour partir immédiatement quand quelqu'un me montre que je ne suis pas ce qu'il veut. Amélie a été embarrassée par ce que j'ai dit devant sa famille. Mais elle m'avait d'abord embarrassé en niant notre relation, en me traitant comme quelqu'un qu'elle devait cacher. La différence, c'est que je n'avais rien fait pour mériter son traitement, alors qu'elle avait mérité le mien par ses propres choix. Elle voulait quelqu'un qui accepterait d'être caché quand cela l'arrangeait, qui comprendrait, pardonnerait et continuerait d'être incertain quant à sa propre valeur. Je voulais quelqu'un qui m'assumerait fièrement, peu importe qui regardait. Nous voulions des choses incompatibles, donc la relation s'est terminée rapidement, définitivement, sans la douleur prolongée d'essayer de forcer une compatibilité là où elle n'existait pas. Et je suis reconnaissant pour la clarté que ce moment au mariage m'a apporté, car il m'a évité de perdre plus de temps avec quelqu'un qui me voyait comme optionnel plutôt qu'essentiel, m'a sauvé de la lente érosion du respect de soi qui vient du fait d'accepter moins que ce que l'on mérite parce qu'on essaie d'être compréhensif, m'a empêché de devenir quelqu'un qui trouve des excuses pour être caché parce que l'alternative est d'être seul. Je préfère être seul que d'être le secret de quelqu'un, je préfère être célibataire que d'être avec quelqu'un qui n'est pas sûr de moi, je préfère mettre fin aux choses après 6 semaines que d'investir des années dans quelqu'un qui ne m'assumera pas publiquement. La bonne personne ne vous fera pas douter de sa fierté d'être avec vous, n'hésitera pas quand on lui demandera qui vous êtes, n'aura pas besoin d'explications ou de discussions sur la douleur que cela a causé quand elle vous a effacé en public. La bonne personne vous assumera immédiatement et fièrement. Et je vaux la peine d'attendre plutôt que de me contenter de quelqu'un qui me voit comme négociable. C'est la leçon qu'Amélie m'a apprise. Pas celle qu'elle avait l'intention de donner, mais celle dont j'avais besoin. Et j'en suis reconnaissant, même si l'apprentissage a été douloureux, car maintenant je sais exactement ce que je mérite et exactement ce que je n'accepterai pas. Et cela vaut chaque moment inconfortable de cette réception de mariage.